Béni soit Dieu et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du mardi 13 juillet 2021. Je suis votre sœur Anne-Christ, la sœur Fabienne qui vous apporte la parole de Dieu. Alors, votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes vous donne un sens à votre vie et un pouce pour votre journée. Où que vous soyez aujourd'hui pendant que vous recevez la parole de Dieu, vos vies sont transformées de gloire en gloire. Alors, la Rhapsodie des réalités, encore appelée ange messager de Dieu, est votre favori dévotionnel quotidienne qui est désormais disponible en plus de 3700 langues. Et nous comptons encore. La Rhapsodie des réalités, votre dévotionnel, améliore votre croissance et votre développement spirituel et vous positionne pour un succès retentissant tout au long de l'année. Oui, les pensées qui changent à jamais, contenues dans notre édition, vous rafraîchissent, transforment et vous prépareront pour une expérience très épanouissante. Alors, productive et rémunératrice avec la parole de Dieu. Pendant que vous suivez la parole de Dieu, vous aurez des rémunérations. Lisez et méditez. Suivez les vidéos. Lorsque nous prions, priez avec nous. Lorsque nous confessons, confessez avec nous. Ne soyez pas passifs. Faites partie de la Rhapsodie des réalités. Pendant que vous confessez, pendant que vous faites des prières, des confessions, vocalisez, parlez à haute voix. Faites ces confessions à haute voix et vous aurez, la parole de Dieu produira des résultats conformes à vos confessions. Amen. Donc, vous pouvez aussi lire la Bible pendant 1 an, 2 ans. Nous avons des programmes bibliques de 1 an et 2 ans où nous avons divisé l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, je l'ai dit, le matin et l'Ancien Testament dans la soirée. Donc, vous pouvez les lire et vous pouvez parcourir la Bible pendant 1 an, 2 ans. Alors, pendant que vous lisez la Bible, pendant que vous lisez la Rhapsodie des réalités, vous suivez la Rhapsodie des réalités, vous pouvez avoir écrit vos buts que vous voulez atteindre. Tout au long de l'année, ça peut être pour 3 mois, 2 mois, vous avez des buts à atteindre et vous les mesurez but après but. Alors, pendant que vous faites ça, vos vies sont transformées. Alléluia. Amen. Nous vous invitons à apprécier la présence glorieuse, la victoire de Dieu tout au long de l'année. Et pendant que vous suivez la Rhapsodie des réalités, en choisissant de prendre une dose quotidienne, une dose quotidienne de sa parole. Alors, nous vous aimons. Tous qui suivez la Rhapsodie des réalités dans le monde. Soyez bénis pendant que vous suivez cet article d'aujourd'hui. Et cet article s'adresse particulièrement à vous. Chaque jour, nous avons les versets quotidiens qui s'adressent particulièrement à vous, dans vos situations personnelles. Pendant que vous suivez ça, vos vies changent. Alors, soyez des nôtres. Suivez ce passage attentivement. Il est important. Il est intitulé « Sachez discerner spirituellement ». Sachez discerner spirituellement. Alors, parce que c'est Jacques qui le met après ce passage de Matthieu 26, verset 41. Nous le lisons ensemble. Qui nous dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Amen. Alors le pasteur nous fait comprendre que Dieu a dit dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Et Jésus a dit dans Jean 8, verset 32,
Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors le pasteur nous dit, plusieurs marchent dans les ténèbres sans le savoir. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Ils ne connaissent pas les Écritures. Ils recherchent honnêtement la vérité, ils veulent connaître Dieu, mais alors ils vont à la recherche de la connaissance au mauvais endroit. Ils vont à la recherche de la connaissance au mauvais endroit. Qu'est-ce que cela veut dire? Ceci dit, juste parce que vous avez entendu des gens dire, crier Alléluia, battez les mains pour Jésus, ne signifie pas que vous êtes dans une église de Jésus-Christ. Le simple fait que vous allez dans une église, on crie Alléluia, battez les mains pour Jésus, ne veut pas dire que c'est une église de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, vous devez savoir discerner spirituellement. Votre esprit est là pour vous guider. L'esprit de Dieu est là. Si vous êtes dans une église et votre esprit n'est pas du coup en accord avec ce qui se passe, ce qui se dit là-bas, il faut savoir que votre esprit est en train de vous conduire. Dans Acte 16, alors qu'ils passaient par le marché, Paul et Silas rencontraient une fille possédée d'un mauvais esprit. La Bible dit qu'elle se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils annoncent la voie du salut. Alors, ça c'est dans Acte 16, verset 17. Alors le pasteur nous pose la question. N'affirmait-elle pas un fait? N'affirmait-elle pas un fait? Bien sûr. Elle était en train d'affirmer un fait. Alors vous devez connaître ce que c'est qu'un fait et la vérité. La vérité, c'est la réalité. Mais alors le fait est l'opposé. Mais le 18e verset nous dit ceci. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Ce qu'elle disait résonnait bien bien, mais elle était influencée par un esprit de divination. Elle était influencée par un esprit de divination. Paul a discerné cela puisqu'elle a parlé. Paul a discerné cela puisqu'elle parlait. Paul était irrité. Lorsqu'elle parlait, Paul était irrité dans son esprit. Il était irrité dans son esprit. Lorsque l'Esprit de Dieu parle, un enfant de Dieu n'est pas irrité dans son esprit. Lorsque l'Esprit de Dieu parle, un enfant de Dieu n'est pas irrité dans son esprit. Mais au contraire, vous êtes édifié. Vous êtes édifié. Lorsque vous entendez une voix ou un message, vous devez chercher à savoir par quel esprit vous parvient un tel message. Vous devez savoir. Beaucoup de chrétiens ont entendu la voix de Satan et l'ont pris pour la voix de Dieu. Lorsqu'elle n'avait pas, parce qu'ils n'avaient pas, c'est-à-dire parce que cela n'avait pas le discernement. Ils n'avaient pas le discernement, donc c'est important d'avoir le discernement. Vous déclarez, Père éternel, au nom de Jésus-Christ, je reçois la grâce d'avoir l'esprit de discernement. C'est important en tant que chrétien. Nous sommes dans les derniers jours
Le pasteur nous dit, nous sommes dans les derniers jours. Et Jésus nous a dit que ces choses arriveraient. Jésus nous a dit. Il a dit dans notre verset d'ouverture, veillez et priez. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et dans Matthieu 10, verset 16, il a dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. C'est ce que Jésus nous a dit. Ensuite, dans Ésaïe 5, verset 15 de la version amplifiée, la Bible dit, prenez attentivement garde de la manière dont vous marchez. Vivez objectivement avec dignité et précision. Non pas comme des imprudents, mais comme des gens, comme des sages. Comme des sages. Comme des personnes sensées et intelligentes. Comme des personnes sensées et intelligentes. Vous allez quelque part, on vous dit quelque chose, vous devez comprendre. Si cela n'est pas en accord avec la parole de Dieu, alors soyez prudents. Soyez des personnes sages et intelligentes. Il nous demande de ne pas être ignorants, mais de toujours discerner la volonté de Dieu. De toujours discerner la volonté de Dieu. Ce n'est pas à tout endroit où vous allez, quand vous dit que c'est une église, vous allez là-bas, on va vous dire, ce n'est pas cela. Il faut avoir l'esprit de discernement pour que vous compreniez, vivez, marchez dans l'esprit. Vous êtes des esprits spirituels. Dieu est esprit et nous sommes des esprits, des êtres spirituels. Vous devez déclarer cela, vous marchez spirituellement. Amen. Donc ne soyez pas fous, ne vous trompez pas lorsque votre esprit, l'esprit de Dieu est là pour nous guider. Il est là, la parole nous dit, ceux qui marchent, qui sont guidés par l'esprit, sont les enfants de Dieu. Donc nous devons être guidés par l'esprit. Amen. Loué soit Dieu. Alors, je pense que quelqu'un a été béni avec ce passage, que vous avez bien suivi cela. Ce n'est pas parce que vous allez dans une église qu'on va vous dire que c'est une église de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous avons les études approfondies, dans Jean 10, verset 27, qui nous dit ceci. Mes brebis, qui nous dit, Jean 10, verset 27, dit, mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Nous sommes les brebis. Et le Seigneur est notre berger. Nous écoutons sa voix et nous le suivons. Et il y a un autre passage qui dit, ils ne vont pas suivre les étrangers. Donc vous devez connaître la voix de Dieu. Tout enfant de Dieu connaît la voix de Dieu. Et nous le suivons. Il nous connaît. Amen. Donc 1 Jean, notre prochain verset est dans 1 Jean 2, verset 27, qui nous dit ceci. 1 Jean 2, verset 27, une minute. 1 Jean 2, verset 27 nous dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais, comme son onction vous enseigne toutes choses. Et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc l'Esprit de Dieu nous enseigne toutes choses et les enseignements qu'elle nous enseigne sont des vérités. Elles ne sont pas mensonges. Elles ne sont pas mensonges. Amen. Alors, notre prochain passage est dans Ésaïe 30, verset 21, Ésaïe 30, verset 21, qui nous dit,
tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Car vous irez à droite ou vous irez à gauche. L'Esprit de Dieu va vous guider. Lorsque vous irez à gauche ou à droite, il va vous dire, voici le chemin. Il est là pour nous guider, il est notre aide, il est notre intercesseur, il est tout pour nous. Il ne va jamais vous guider sur le mauvais chemin. Pourquoi? Parce que tous les plans que Dieu a pour nous, c'est pour le bonheur et non pour le malheur. Donc l'Esprit de Dieu nous guide sur le bon chemin. Sur le bon chemin. Si vous trouvez que vous êtes dans un mauvais chemin, il faut savoir que vous avez suivi un mauvais esprit. Amen. Alléluia. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes guidés par l'Esprit de Dieu et tout ce que l'Esprit de Dieu nous montre, c'est la vérité. Alors, le psaume 32, verset 8 nous dit ceci. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. L'Esprit de Dieu nous instruit, il nous montre le chemin que nous devons prendre, que nous devons suivre, la voie que nous devons suivre, et il nous conseille. Et il a le regard sur nous. Il a le regard sur vous. Lorsque vous êtes devant une situation, l'Esprit de Dieu va vous montrer, il va vous guider, il va vous instruire. Voici le chemin que vous devez prendre. Amen. Alléluia. Alors je pense que quelqu'un a été béni avec ce passage aujourd'hui. C'est important que vous appreniez à discerner, que vous soyez conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous allons passer à notre prière. Comme vous avez suivi, participez, prenez part aux prières. Lorsque nous prions, priez avec nous parce que ces confessions, ces prières produisent des résultats conformes à vos confessions. Alors nous prions en disant, Père juste, je te remercie de m'avoir conditionné, d'avoir conditionné mon esprit, de m'avoir accordé la capacité de discerner et de toujours marcher dans ta volonté parfaite. Ta parole est la vraie lumière qui me dirige et me conduit. Et maintenant, Seigneur, je prie pour tous ceux qui se dirigent vers le mauvais chemin, afin qu'ils entendent ta voix aujourd'hui et suivent la vérité de l'Évangile au nom de Jésus. Amen. Oui, soit Dieu. Vous pouvez prier cette prière pour vos frères et sœurs, pour vos amis, ceux qui sont en train de marcher sur le mauvais chemin. Priez cette prière pour eux, que le Seigneur les guide sur le bon chemin. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous avons des études bibliques aujourd'hui dans Acte 21, verset 37 et Acte 22, verset 1 à 21 et Job 32 à 35. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Luc 8, verset 26 à 39 et Josué 9. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, si vous n'êtes pas nés de nouveau, vous ne savez même pas ce que c'est être né de nouveau, vous êtes au bon moment. C'est votre moment de prier, de donner votre vie en Christ, que vous soyez guidés par l'Esprit de Dieu. Vous ne pouvez être que guidé par l'Esprit de Dieu lorsque vous êtes en Christ. Alors, vous n'allez plus marcher à gauche, à droite. Lorsque vous irez à gauche, l'Esprit de Dieu va vous guider. Il va vous instruire parce que Dieu a des bons plans pour vous, pour votre vie. Alors, priez cette prière avec moi. Nous disons avec tout cœur, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant de tout mon cœur. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Alléluia, je suis un enfant de Dieu.
béni soit Dieu. Vous êtes béni. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Alors là, vous êtes un enfant de Dieu. Vous faites partie de la grande famille de Dieu. Et vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit. Vous êtes guidé par l'Esprit de Dieu. Amen. Loué soit Dieu. Si vous avez prié cette prière, laissez-nous savoir. Nous allons vous montrer, nous allons vous envoyer plein d'informations pour vous guider dans votre marche chrétienne, dans votre vie chrétienne. Oui, vous devez savoir ce que vous recevez lorsque vous avez reçu Christ. Lorsque vous êtes né de nouveau, non seulement vous recevez la vie éternelle, vous avez la justice avec Dieu. Vous êtes en communication avec le Saint-Esprit de Dieu. Plein de choses que vous devez savoir. Alors, votre vie ne sera plus la même. Amen. Loué soit Dieu. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, si c'est votre anniversaire aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue. Je vous souhaite un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Vous êtes bénis. Joyeux anniversaire à vous. Joyeux anniversaire. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Alors nous vous aimons. Vous avez de la valeur. Vous êtes spécial. Vous êtes un enfant spécial de Dieu. Et cette journée pour vous est pleine de bénédictions, de faveur, de prospérité, d'amour. Oui, d'amour parce que nous vous aimons. Oui. Et si c'est votre anniversaire, laissez-nous savoir. Nous allons vous souhaiter un joyeux anniversaire. Et vous faites partie de la grande famille, oui. Partout dans le monde, nous allons vous souhaiter un joyeux anniversaire. Vous n'êtes pas seul et célébrez avec vous aussi. Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, passez une bonne journée pendant que vous fêtez votre anniversaire. Nous vous aimons. Merci une fois de plus d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes aujourd'hui. Que la main de Dieu soit avec vous, qu'il vous protège et vous guide et vous instruit pendant que vous marchez dans votre vie chrétienne. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Je vous aime et Dieu vous aime plus.